Bon. Pour les drapeaux, au fourreau. La cérémonie aujourd'hui va commencer par la lecture d'un texte expliquant pourquoi on vous a remis des bleuets ce matin. Donc ce sont les élus du conseil municipal des jeunes qui vont commencer par là. Bonjour à tous. Pour ce 11 novembre 2025, nous avons eu l'idée de vous offrir un bleuet car cette fleur est symbole de solidarité, de résilience, de ténacité et d'espoir. L'histoire du bleuet existe grâce à l'initiative d'infirmières. Elles ont décidé de créer un atelier pour les pensionnaires des invalides afin de confectionner des fleurs de bleuet en tissu. Non seulement la création de cet atelier permet aux pensionnaires de se rendre utiles en travaillant, mais aussi d'essayer de rendre goût à la vie. Tous les 11 novembre, les bleuets sont vendus dans toute la France. Les fonds financent par exemple des projets d'accompagnement et de reconstruction psychique et physique des blessés. Pourquoi le bleuet? Cette fleur a été choisie pour deux raisons principales. D'une part, elle rappelle la couleur de l'uniforme bleu, horizon des jeunes, recrues qui arrivent au combat. Les poigs les surnommaient alors les bleuets. Et d'autre part, c'était une des fleurs sauvages à continuer à pousser sur les champs de bataille dévastés. Cette fleur n'est pas portée seulement par le président de la République ou les militaires, mais aussi par les civils, des joueurs de foot ou des présentateurs télé. Dernièrement, Thomas Pesquet a lui aussi tenu à rendre hommage aux anciens combattants et victimes de la guerre. Nous vous remercions de nous avoir écoutés et nous espérons qu'en mémoire des soldats tombés au combat, de tous nos anciens et actuels combattants, des veuves et des veufs de guerre, des pupilles de la nation, des victimes de la guerre et de terrorisme, des familles de militaires ou de policiers tués en service. Vous porterez toute la journée ce symbole de solidarité. Merci. Lecture de la lettre de Madame Vautrin, Catherine Vautrin, ministre de la guerre, des armées et des anciens combattants, et Alice Ruffo, ministre déléguée. Le 11 novembre, la France écoute battre son cœur. Elle se recueille devant le nom de ceux qui ont donné leur vie pour que nous vivions libres. Elle se rassemble pour commémorer la victoire et célébrer la paix. C'était il y a 107 ans. Au fracas des armes succédait le silence des plaines dévastées de Champagne, des vallées de la Meuse, des forêts d'Argonne. Ce silence portait le poids immense de ceux qui étaient morts durant 4 années dans les grandes batailles, couchés dessus le sol ou ensevelis sous la boue. 1 400 000 soldats tombés au champ d'honneur, autant de familles meurtries. 4 millions de blessés et de mutilés. Parmi ceux apparemment indemnes, combien de nuits hantées par des terreurs sans fin. Chaque année, devant les monuments de nos communes, les générations se rejoignent. Unis dans cette mémoire, nous rendons visible l'idéal qui nous tient debout, le sens que nous avons donné à notre histoire, le projet collectif que nous poursuivons par-delà les tragédies. Construire un ordre tel que la liberté, la sécurité et la dignité de chacun y soient garanties, selon les mots du général de Gaulle. Ce projet porte un nom, la République. La République a donné à chaque soldat mort pour la France, aussi anonyme soit-il, d'être honoré à la place la plus élevée, celle qu'occupe la tombe du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe. En lui s'incarne le sacrifice de tous les morts pour la France, d'hier et d'aujourd'hui, jusqu'à ceux qui sont, loin de chez eux, sont tombés en Indochine, en Algérie, dans les Balkans, en Afrique, en Afghanistan ou au Levant. En lui se mêlent leurs visages venus de tous les horizons.
ceux des fusiliers marins bretons et des tireurs sénégalais, unis dans le même héroïsme à Dixmude, ceux tombés à Verdun et sur les plages de Provence, ceux des francs-tireurs et partisans et des résistants du réseau Alliance, ceux de ces combattants venus d'Afrique, du Pacifique, des Amériques et d'Asie, qui reposent désormais dans le sol de France, sous les croissants, les étoiles ou les croix des carrés militaires, ceux des incorporés de force alsaciens et mosellans, pris dans le drame intime de leur conscience, ceux qui croyaient au ciel et ceux qui n'y croyaient pas. Sur ce soldat de tous les âges et de toutes les origines, la flamme du souvenir ne s'est jamais éteinte. Il y a 100 ans, en 1925, était organisé aux Invalides le premier atelier de confection du Bleuet de France, devenu le symbole de la solidarité avec le monde combattant. Cette petite fleur qui poussait dans les tranchées témoigne de la force d'âme de la nation. Force d'âme qu'ont rappelé les commémorations du 80e anniversaire des débarquements, de la libération et de la victoire dans une époque, la nôtre, où nous réapprenons que la guerre est possible. Assistant depuis Londres au péril qui pesait sur la survie même de la France, la philosophe Simone Veil offrait en 1942 une définition du patriotisme que chacun peut faire sienne, le sentiment de tendresse poignante pour une chose belle, précieuse, fragile et périssable. Ce patriotisme demeure une nécessité vitale. Marc Bloch, l'homme des Lumières dans l'armée des ombres, en incarna l'exemple. Son entrée au Panthéon le 16 juin prochain, décidée par le président de la République, rappelle que l'esprit de défaite est toujours un poison mortel. La flamme qui l'animait fut une invisible espérance, l'espérance de ceux qui ont décidé d'être forts pour protéger ce qui est juste. Cette espérance que symbolisaient déjà dans le ciel de Reims, le 11 novembre 1918, les tours restées debout de la cathédrale martyre. Le 8 juillet 62, sous ses voûtes reconstruites, était scellée la réconciliation franco-allemande pour que l'Europe vive libre et en paix. Car là sera toujours l'espérance de la France, fidèle au sacrifice de ses anciens, à ses valeurs et à ses promesses, consciente de sa vocation universelle au service de la paix. Vive la République et vive la France! Appel des morts. Amigon Émile. Bardon Louis. Beaussan Marcel. Benoît Camille. Benoît Gabriel. Bermond Paul. Blanchard Louis. Blaisy Alfred. Boucher François. Brault Fernand. Brulfer Léon. Brulfer Marius. Caillot Louis. Caillot Lucien. Charrois Roger. Defer Louis. Desessart Aristide. Duriot André. François Georges. Gallou Claude. Gaudin André. Gentil René. Humbert René. Huot André. Laos Léon. Lamine Pierre. Leher Gaston. Leprivier Gabriel. Mahé André. Maillet Jean. Maurice Émile. Mercier Henri. Raoult Charles. Taupin Marcel. Thibault Marius. Viapiani Lionel. Viste Fernand. Guerre 39-40. Bourgeois Marcel. Rappeneau Christian. Moutenot Fernand. Wisdorf Bernard.
Nero Max. Guerre d'Algérie, Morel Jean-Jacques. Rollin Claude. Victime civile, Denest Raoul. Claudin Fanny. Dépôt de gerbe pour Monsieur le maire, le président des anciens combattants. La cérémonie se prolonge au cimetière
Si vous voulez nous accompagner, il y aura un dépôt de gerbe. Et un mot. À l'issue de ce passage au cimetière, la porte de la mairie vous est grande ouverte pour un pot d'amitié. Je suis l'adjudant-chef bataille, je suis commandant de brigade adjoint à la gendarmerie de Morcerf. Bonjour. Bonjour. Alors pour quelques questions d'aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a donné envie de venir à la cérémonie d'aujourd'hui? Alors venir à la cérémonie, donc c'est un acte très important que chaque citoyen devrait faire. Donc chaque année je me présente aux cérémonies sur plusieurs communes. C'est important justement pour commémorer l'armistice. Et voilà. D'accord. Que représente pour vous le 11 novembre? Alors le 11 novembre, c'est justement, ça permet de commémorer l'armistice de la guerre, parce que ça représente, c'est un acte que chacun devrait faire, comme j'ai déjà dit dans la question précédente. Et puis voilà. Quelle image vous vient à l'esprit quand on parle de l'armistice? L'armistice, c'est la fin de la guerre, la guerre éprouvante, quelque chose qu'on n'aimerait pas avoir de nos jours. L'armistice, c'est aussi, donc on parle d'armistice, on parle de commémoration, donc la commémoration est très importante, se rappeler et se souvenir. C'est pour ça qu'on a des monuments et c'est pour ça qu'on fait chaque cérémonie chaque année. Et est-ce la première fois que vous assistez à une commémoration? Chaque année, depuis plus de 10 ans, je fais les cérémonies du 11 novembre. D'accord. Ouais, merci pour ces questions enrichissantes. Bonjour. Qu'est-ce qui vous donne envie de venir à la cérémonie d'aujourd'hui? J'aime bien et puis bon, j'aimerais un peu plus savoir l'histoire du bleuet. Qu'est-ce qui vous donne envie de venir à la cérémonie d'aujourd'hui? Eh bien, j'aimerais bien continuer et approfondir mes recherches sur le bleuet. Qu'est-ce que représente pour vous le 11 novembre? Eh bien, c'est la fin de la guerre et un traité de paix, on va dire. Quelle image vous vient à l'esprit quand on parle de l'armistice? Une colombe de la paix. Ok. C'est très original, ouais, c'est pas mal. C'est la première fois que vous assistez à une commémoration? Non, je dirais la 3e fois.